5 matchs cette nuit en NBA, comme d'habitude dans cette émission sur YouTube, eh bien je vais vous partager mes analyses, mes avis, mes informations pour vous aider à faire vos pronostics ou confronter vos analyses aux miennes. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ensemble les différentes rencontres en NBA. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. On se rapproche de la barre des 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui lâchent un like, qui lâchent un commentaire de soutien. Ça permet d'aider le référencement et de faire connaître la chaîne à un maximum de parieurs et les aider dans le betting. Donc merci à tous, ça fait super plaisir. Si vous êtes nouveau aussi, vous n'avez pas encore téléchargé votre guide, allez-y, le guide NBA que je vous ai fait gratuitement, hein, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email, donc vérifiez bien vos spams, et en plus vous pourrez participer à la formation NBA que j'ai faite avec comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, comment j'analyse tout simplement, quels sont les critères que je prends en compte, comment vous pourrez déterminer vous votre stratégie. Vous avez aussi les outils, les sites que je peux utiliser, bref, c'est gratuit, c'est un mail par jour pendant 15 jours, donc n'hésitez pas si vous souhaitez générer vos premiers bénéfices en NBA et justement éviter de tomber dans certains pièges. Donc le lien est dans la description et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000, donc ça fait plaisir. Donc là on est sur le salon basket, vous avez la discussion tennis si vous voulez aussi échanger avec l'ensemble de la communauté, vous aider dans vos analyses, un salon pour le football, bref sur tous les sports, etc. Pensez bien à lire les règles. Alors elles sont où les règles? Bon, elles sont dans un salon, hein, et de vous présenter ici dans le salon présentation des nouveaux, hein, ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu quel est votre parcours et tout ça. Donc voilà, le lien pour rejoindre le Discord est dans la description aussi. Donc j'espère que vous allez bien les amis. On va passer par le petit récapitulatif de la veille. Donc hier on avait une grosse map, hein, donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. Si vous avez passé une bonne soirée, une mauvaise soirée, etc. Ici on n'est pas là pour juger, on est là pour progresser et avancer ensemble. Forcément il y aura des mauvaises soirées, il y aura des bonnes soirées, donc paniquez pas si des fois vous passez des soirées de merde, hein, ça arrive à tout le monde, et restez fort mentalement, c'est le plus important, et respectez votre stratégie, votre money management, hein, ça on voit dans les formations que je peux vous proposer ou les vidéos conseils que je peux faire dans cette chaîne YouTube et les différentes conférences. Donc hier, on a Philadelphie qui s'impose face à Orlando. Orlando qui reste dans l'handicap, hein. On avait dit un âge de moins 14, ça commence à faire en NBA. Faut un blowout des familles. Et même avec un avantage de 20-25 points d'avance pour les Sixers, vient d'empêcher un relâchement dans le quatrième. C'était pas le scénar envisagé hier. Mais voilà, Orlando qui reste dans le âge de plus 14. Nikola Jokic était de retour pour les Nuggets. Et ça fait du bien pour Denver tout de suite, hein. Quand tu as le MVP dans ton équipe, ça change les choses, surtout que Jimmy Butler était forfait de dernière minute, et Denver qui s'impose à Miami. Assez surprenant de voir Miami alors perdre non, mais ils ont été dominés l'ensemble du match quasiment. Donc comme on peut voir, ils remontent 8 points, donc là il y a 9 points, 8, il y avait 18 points, 17 points d'avance pour Denver début du quatrième quart-temps. Donc ils ont été dominés. Donc ça c'est assez surprenant de la part du Heat, qui est une équipe souvent costaud à la maison. Chicago qui s'impose facilement face à des Hornets, voilà, à porte ouverte, hein.
C'était la porte des étoiles hier hein, à Chicago. Ils ont pris 133 points dans les dents, hein, donc compliqué de gagner. Houston qui enchaîne en s'imposant face au Thunder. Les Pacers qui s'inclinent à Minnesota. Minnesota bah, qui confirme. Alors on peut voir que il y a eu une première mi-temps plutôt dominée par Indiana, deuxième mi-temps dominée par Minnesota, victoire de 2 des Wolves. Dommage que l'absence de Miles Turner de dernière minute a été là, parce que sinon je pense que Indiana avait un petit coup à jouer quand même. Mais bon, sans Miles Turner, qui est peut-être un des seuls grands qui pouvait limiter l'impact de Karl Anthony Towns, tout de suite ça donne un petit coup aux Pacers. On avait dit que les Cavs étaient capables de gagner à Dallas. Alors je m'attendais pas à un tel écart, mais rester dans l'handicap, why not? Ils gagnent de 18 points. Voilà, il n'y a pas de secret au basket, c'est un sport collectif. Quand collectivement t'es meilleur, bah forcément tu peux gagner. T'as beau avoir peut-être le meilleur joueur dans le match qui est Luka Doncic qui est du côté de Dallas, mais si le collectif tourne pas, et bah ça suffit pas. Et grosse branlasse de mes Cavs. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que sur le club, on avait Indiana plus 3,5, donc on est content, ça passe de justesse, mais ça passe, ça fait zizi. On avait les Spurs. J'étais pas serein aussi sur le club. Voilà, moi j'ai une stratégie, c'est valu, je prends. Hein, je réfléchis pas, même si mon feeling ou mon coup de cœur ou les équipes que j'aime pas trop je suis pas influencé par ça. C'est-à-dire qu'il y a valu sur San Antonio, je prends tout simplement. Mais voilà, vous connaissez mon amour pour les Spurs, pas ultra serein. Déjà à la mi-temps, bon ils perdent de 6 et après ils font une très grosse deuxième mi-temps. Je m'attendais pas non plus à une victoire de 17 de la part de San Antonio quand même malgré tout. On avait un plus 4 plus 4 ou plus 3,5 je sais plus, mais en tout cas bon ça me fait plaisir. Je joue les 2 matchs des équipes que j'adore hein, clairement hein, si vous suivez mes émissions, et ça fait plaisir, on fait 2 sur 2, mais voilà, j'étais pas ultra plus serein que ça sur San Antonio. Ils auraient très bien pu se suréclater, j'aurais pas été surpris. Portland qui continue de couler à l'extérieur, qui se fait éclater à Utah, et puis bah, les Pels qui gagnent de 19 points aux Clippers. Il n'y a pas eu de match, ils ont été devant toute la rencontre hein. Dès le début, vous pouvez le voir, il y a 15 points d'avance dès le premier quart-temps, et il n'y a pas eu de relâchement. Voilà, c'est les Pels, sur le papier ça pouvait accrocher. De là à ce qu'ils gagnent de 20 points, quand même pas, mais voilà, le talent est là, donc les soirs où ils sont plutôt bons, eh bien ça pouvait rester dans un âge de plus 7. Donc voilà, 2 sur 2 pour moi hier. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez. Mais j'espère que vous avez pu remporter quelques gains hier. Mais surtout, voyez long terme les amis. Bon, on a 5 matchs ce soir en NBA. Vous pouvez retrouver le minuteur hein, dans la description pour switcher au match qui vous intéresse. On va commencer par le derby new-yorkais, les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Knicks de New York, hein, ça traverse juste le pont hein, East River, et les Nets qui partent favoris face à cette équipe de New York où il y a un truc bizarre. Il y a un petit truc bizarre du côté des Knicks, vous allez le voir ici à l'écran. Ils sont là. Kemba Walker, mis au repos lors du dernier match, out indefinitely. Je ne sais pas s'il va être là ce soir, mais ce qui est assez intriguant, on va aller voir ça. Voilà, il y est même pas dans la line-up ici. Et ce qui est assez intriguant, c'est ça. C'est les déclarations de Tom Thibodeau, qui le met hors de la rotation. Qu'il a beaucoup de respect pour Kemba Walker, mais qu'il le met hors de la rotation, qu'il allait sûrement revenir, travailler pour revenir dans le 5 majeur. Il y a l'air d'avoir une embrouille entre Kemba et Thibodeau. C'est pas un repos parce qu'il est blessé, c'est pas une blessure, je sens qu'il y a quand même une petite embrouille à l'intérieur entre lui et Tom Thibodeau. Alors est-ce que
il a besoin de repos et donc du coup bah ils le mettent de côté parce que on sait que ces dernières saisons il était un peu en fait ça se trouve il y a pas de conflit entre le coach et le joueur, c'est juste que les dernières saisons Kemba Walker était pas à 100%, il a eu des problèmes de genoux. Autant peut-être que là Kemba il s'est dit ok bon bah là sors-moi de la rotation coach, moi je vais me reposer, je vais travailler dur pour revenir, mais là je peux plus tenir, je sais pas, mais c'est assez étrange quand c'est un de tes meilleurs joueurs de ton roster. On a vu que ça les a pas empêchés d'aller gagner Atlanta. Est-ce que ça joue pas mieux sans Kemba Walker finalement? Vaut mieux avoir quelqu'un qui est à 100% que un joueur qui est à 70%, 50% comme Kemba peut-être. Donc à voir, on a du Derrick Rose incertain, du Nerlens Noel incertain, Taj Gibson incertain. Ce qui serait sympa, c'est que les trois jouent quand même, parce que Noel et Taj Gibson dans la raquette, ça fait toujours plaisir. Hein, ça joue dur. Et bah, les Nets qui partent nettement favoris dans ce contexte-là, où on sait pas trop ce qui se passe avec Kemba. Je pense quand même que malgré tout, ça va être un match assez disputé. Malgré tout, je trouve quand même que c'est abusé du 1,36 pour Brooklyn. Sachant que collectivement, c'est pas ouf. C'est vraiment beaucoup d'individualité avec Kevin Durant et James Harden. Je serais pas ultra serein d'avoir un moins 7,5 Brooklyn malgré l'absence de Kemba quand tu sais que ton collectif est pas ouf et que tu te reposes sur deux joueurs. Donc moi j'ai quand même une préférence sur les Knicks plus 7,5 à 901. Malgré tout, je pense qu'on pourrait avoir un match assez disputé. Que le Knicks gagne là-bas me surprendrait pas plus que ça non plus, hein, clairement. Donc moi, soit c'est du New York plus 7,5, soit c'est du no bet. Voilà pour cette rencontre. Memphis qui se déplace à Toronto. Toronto qui part logiquement favori face à cette équipe des Grizzlies privée de Ja Morant. Ja Morant qui portait cette équipe de Memphis. Malgré son absence, ça a réussi quand même à gagner contre qui déjà? Contre les Kings, les clowns des Kings. Il va manquer des semaines, hein. Ça va être des semaines. Il n'y a pas un temps de retour, enfin une date de retour, mais il va manquer quelques semaines. Donc ça c'est un coup dur. Alors, il y aura d'autres joueurs qui vont élever leur niveau, hein, forcément. Hein. Je pense à Brooks, je pense à Jaren Jackson Jr., etc. Peut-être que ça sera moins stéréotypé comme jeu. Peut-être que les équipes, une équipe de Memphis un peu plus imprévisible et peut-être un poil plus dangereux. Voilà, mais bon, ce soir on a Toronto, une équipe qui avait fait un bon début de saison, qui retombe un peu dans leur travers, enfin qui retombe un peu sur terre, on va dire plutôt, parce que c'est pas non plus une équipe de ouf. Goran Dragic forfait, Trent Junior incertain, Anunoby forfait, donc ça peut être. Trent Junior serait bien qu'il soit là, il peut apporter un peu de spacing, du shoot, etc. Je pense quand même que Toronto logiquement devrait s'imposer. Ça devrait s'imposer face aux Grizzlies. La plupart du temps, ça va gagner entre 1 et 10 points d'écart. J'ai du mal à voir Memphis s'imposer à Toronto quand même sans Ja Morant, sachant que les Raptors se battent sur une très grosse défense. Franchement, petit Toronto ce soir, why not? Why not? Un petit -3. Toronto, je les vois quand même s'imposer chez eux cette nuit face aux Grizzlies, en se basant sur un bon collectif, une bonne défense et en profitant de l'absence de Ja Morant. Donc voilà, ma préférence Toronto. Je pense pas qu'on puisse mettre plus bas le H. Là, le H il est à -3,5, -4. Préférence Toronto. Mais si vous le mettez à -2 alors que vous êtes chez vous, il manque le meilleur joueur en face, que tu as été accrocheur, ça m'aurait paru vraiment valu parce qu'on n'aurait pas pu encore le mettre plus bas. Ça voudrait dire que Toronto serait quasiment outsider chez eux. Non, donc bon, pour moi, préférence Raptors sur ce match-là. Le gros choc de la soirée, les deux équipes qui jouent peut-être le mieux en NBA en ce moment, Phoenix face aux Warriors. Phoenix 15 victoires d'affilée, les Warriors je sais plus, ça doit être à combien, on va aller vérifier ça, est-ce que je peux ouvrir mon fichier, je l'ai noté. Ils sont sur une grosse série aussi, hein. C'est pas 15 mais ça doit être au moins 6 ou 7, facile. Ça charge, je vous dirai ça quand ça sera ouvert le fichier, mais on va avoir un super match de basket ce soir entre ces deux équipes-là. Je pense que Phoenix est une équipe un poil plus complète quand même.
ça soit sur les postes intérieurs, extérieurs. Je pense qu'il y a plus de solutions variées, on va dire, du côté des Suns, alors que les Warriors, c'est quand même beaucoup du Stephen Curry, du Poole, qui pour scorer dans la raquette, comme peut le faire DeAndre Ayton. Wiseman n'est toujours pas de retour. Donc complexe, suffit que Curry soit un poil moins bon et tout de suite les Warriors peuvent un peu pas patauger mais se faire battre par Phoenix quoi tout simplement. Je pense pas que ce soit un scandale que les Suns soient favoris chez eux face aux Warriors hein, après 15 victoires d'affilée. Tout à fait logique même, mais une série prendra fin ce soir. Alors j'ai ouvert le fichier, c'est bon, une série prendra fin ce soir. Les Warriors, ils sont sur 7 victoires d'affilée. 7 victoires d'affilée, donc 4 à l'extérieur. Je vois quand même Phoenix gagner au moins une fois cette saison à domicile. Un match compliqué, je pense pas qu'on ait de la value sur Golden State en tout cas. 2-15 à Phoenix, qui est sur 15 victoires d'affilée, qui a été finaliste l'année dernière, qui aura sûrement envie de taper ces Warriors là aussi. N'auront pas envie de mettre fin à cette série, ils peuvent augmenter ce record qu'ils ont. Je sais plus s'ils ont battu le record de la franchise, mais ils doivent pas être loin où ils l'ont battu, donc ils vont sûrement l'avoir envie de le prolonger. Je pense pas qu'on ait de la value sur Golden State. 2-15, ça nous fait du combien en termes de probabilité? Ça nous fait à peine du 45%. On y va, hop. Ça fait du 46,5% de probabilité de gagner. C'est du 55-45 de toute façon, je pense, dans cette rencontre en faveur de Phoenix. Donc, Warriors, pas ultra value. Est-ce qu'on serait pas plus proche quand même d'une value Phoenix du coup? Phoenix, est-ce qu'on pourrait pas avoir... Si c'est du 55% pour Phoenix de probabilité de gagner, il faut du 1,81. La value serait très légère sur les Suns. Mais je pense que Phoenix a plus de chances de s'imposer en termes de proba. Je pense que la value est fine. On est plus proche d'une value sur les Suns pour ma part que Golden State, clairement. Clairement, vous pouvez même aller chercher. Et même là, attendez, non, pour moi, on est plus proche d'une value clairement Phoenix. Phoenix, on a un -2 qui est quasiment une victoire, 1,89-2. Ce qui fait que c'est du 52% de probabilité de gagner. Donc pour qu'il n'y ait pas value, c'est que vous estimiez qu'il y ait 50-50, c'est du 50-50 à Phoenix. Donc du coup, vous estimez qu'il y a une légère value sur les Warriors. Si vous êtes comme moi, vous estimez que c'est du 55-45 en faveur de Phoenix, alors le -2 me semble intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce choc-là, mais moi j'irais plus sur du Suns quand même. En termes, là on parle vraiment de cotation. Je pense que en termes de cotation, Phoenix est plus intéressant ce soir que les Warriors. Les Lakers qui reçoivent, qui se déplacent à Sacramento, ils avaient reçu les Kings il n'y a pas si longtemps que ça, une victoire de Sacramento après prolongation. Tête de la revanche dans l'air quand même ce soir de la part des Lakers. On sait que les Kings, comme je vous le dis, ils détestent les Lakers, donc autant ils vont être ultra motivés encore ce soir pour les taper. Sacramento, c'est quand même des beaux clowns, hein. C'est les nouveaux clowns, ça y est, c'est plus Minnesota, les clowns c'est les Kings de Sacramento qui sont imprévisibles, qui sont capables de taper les Lakers mais de se faire violer à Memphis sans aucun répondant et qui a pas de Ja Morant en face, aucun répondant de la part de Sacramento. Voilà, c'est les Kings, donc ce soir ils sont même capables de taper les Lakers. Bon après, vu le début de saison de Los Angeles qui est assez irrégulier, sur le papier, c'est complètement sous le régime, hein, les Lakers. Après, sur le terrain, c'est tout à fait logique les résultats des Lakers. Il n'y a pas de collectif, ça joue pas bien, c'est stéréotypé, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de mouvement de balle, c'est quand même un peu le néant. Hein, donc va falloir quand même faire un bon match pour Los Angeles d'aller gagner à Sacramento. Je pense pas que ça va être un déplacement facile où je vois les Lakers s'imposer de 20 points à Sacramento facile, etc. Je pense que ça va être un match assez disputé malgré tout. Je pense que les Lakers gagneront la plupart du temps entre 1 et 10 points d'écart. Pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre-là. Je pense que c'est plutôt bien placé. Je vois pas non plus Sacramento gagner une deuxième fois face aux Kings, face aux Lakers.
Même si, bon, de 44 chez eux, why not, hein. Enfin, ça, ces Lakers-là, tout est possible, hein. Ils ont été réussi à perdre à OKC, donc je vois pas pourquoi ils perdraient pas à Sacramento, mais pour moi, c'est un bon no bet, ce match-là. Et enfin, le dernier match, les Blazers en back-to-back qui reçoit les Pistons. Les Blazers partent logiquement favoris, hein, à domicile, ils sont assez costauds. Mais les Pistons, c'est accrocheur, hein, dans ce petit road trip là. Ça a accroché les Lakers par 2 fois, ça a accroché les Clippers. Qu'est-ce que ça a accroché aussi? Je sais plus contre qui ils ont joué aussi, mais voilà, c'est resté dans le handicap. Donc méfiance aussi, hein, Portland va pas falloir prendre de haut cette équipe de Détroit. Mais je pense quand même que Portland s'imposera la plupart du temps. Je pense que l'handicap est très bien placé. Une victoire de 5-15 points me semble plus probable pour Portland. Portland à 1-23 dans un combiné ou un combiné recomposé me semble potentiellement prenable. Attention quand même à la série à domicile, hein, tôt ou tard ça va finir par perdre, hein, les Blazers chez eux. Peut-être que le back-to-back ce soir va peser dans les jambes. Donc voilà, moi préférence Portland à 23 pour un combo recomposé. Méfiance quand même sur la mise, c'est pas non plus le meilleur spot du monde, mais voilà, en tout cas pour moi Portland par logiquement favori, il devrait s'imposer. Donc si je fais un petit récap, victoire de Portland à 1,233, Lakers Sacramento no bet, Phoenix, préférence Phoenix -2, hein, 1,90, préférence Toronto -3, et préférence New York plus 7,5 contre les Nets. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse les amis ce soir, qu'est-ce qui vous plaît pour cette nuit. Si vous me posez la question pourquoi tu fais pas les over-under, pourquoi je fais pas les joueurs, les players joueurs, bon bah déjà over-under c'est pas ma spécialité, moi je suis spécialiste handicap, et au niveau des joueurs pareil, je n'analyse pas les joueurs parce que bah, j'analyse déjà plus de 20 championnats, que vous pouvez suivre d'ailleurs les pronostics sur plus de 20 championnats à travers le monde sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description, et j'ai pas le temps de faire les joueurs, j'ai pas le temps clairement, et si je devais parler en plus des over-under et que je devais parler en plus des joueurs dans cette vidéo, déjà que les vidéos elles durent 30 minutes, là elles dureraient 1h, 1h30, mais très facile, et là encore on n'aurait que 5 matchs, donc ça durerait moins longtemps, donc voilà, tous ceux qui se posent la question pourquoi je fais pas les over-under et les joueurs, par contre n'hésitez pas à rejoindre le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Il y a des membres qui partagent bien évidemment leurs pronostics et qui discutent basket, qui discutent des player performance, hein. Je pense à Eddie. Dans un salon absence, on remercie Tira pour le partage des informations. Bref, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Hein, vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté et vous aurez forcément, comment ça s'appelle, des membres qui seront intéressés par des over-under, des membres qui seront intéressés par des player performance. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, émission. Bonne chance à tous pour vos pronostics, à très vite sur le Discord et à très vite sur basket-pronostic.com. Et j'espère que ce soir, on aura tapé les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ciao, ciao.